Le complexe de Ras Laffan au Qatar, qui héberge la plus grande usine de liquéfaction de gaz au monde, cible d'une attaque de missiles menée par l'Iran mercredi. Celle-ci a provoqué des dégâts considérables, souligne Doha. L'attaque est survenue après une frappe israélienne sur le vaste champ gazier iranien de South Pars, jusqu'ici épargné. Sur son réseau social, Donald Trump a affirmé que son allié avait mené cette attaque sans qu'il en soit informé et qu'Israël n'en mènerait plus, tout en menaçant de détruire entièrement le champ iranien en cas de nouvelles frappes de Téhéran sur des sites énergétiques. Alors que les attaques contre ce type d'infrastructure se multiplient dans le Golfe, la frappe contre le gigantesque champ gazier iranien qui abrite environ 10% des réserves mondiales de gaz naturel est également exploitée dans sa partie sud par le Qatar, laisse redouter une nouvelle escalade du conflit. Ciblés par des attaques iraniennes, les États du Golfe craignent de voir advenir une guerre du gaz. What I care about now is that the attacks on my country and on my neighboring countries that are not involved in this conflict end. That's all I'm interested in. And we're going to use every lever we have, political, economic, diplomatic, and elsewise. But I have to tell you, what little trust there was before has completely been shattered. Has been shattered on multiple levels. Cet enchaînement d'attaques et de représailles sur les infrastructures énergétiques laisse redouter une nouvelle escalade dans le conflit qui, en moins de 3 semaines, a bouleversé les marchés énergétiques mondiaux et fait bondir les prix du gaz et du pétrole. Le bilan humain de la guerre, lui, continue de s'alourdir. Mercredi, la chute de fragments d'un missile iranien a provoqué la mort d'au moins 4 femmes en Cisjordanie occupée, première victime palestinienne du conflit. Alors que l'Iran continue de lancer des attaques aériennes, dont des missiles, contre Israël, plusieurs explosions ont retenti à Ramat Gan et à Tel Aviv. Dans le même temps, l'armée israélienne poursuit ses frappes meurtrières et son avancée au Liban. 2 missiles balistiques interceptés jeudi matin par une batterie de missiles grecs de fabrication américaine déployés en Arabie Saoudite. Athènes et Riyad sont liés par un accord de coopération militaire et diplomatique depuis 2021. Depuis le début de la guerre en Iran, les sites énergétiques de la pétromonarchie sont sous le feu des frappes de Téhéran. Καταρχήν η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιομαχή είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά επίσης έμεσα, αλλά σαφώς, προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Ξέρετε ίσως ότι η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη απειλή. Και η προστασία δηληστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή τη συγκυρία μια τεράστια σημασία. Si les missiles, roquettes ou drones iraniens atteignent rarement leur cible, ils révèlent l'inadaptation des systèmes de défense très coûteux des États du Golfe qui utilisent des batteries et des munitions coûtant plusieurs millions de dollars pour abattre des projectiles qui n'en coûtent eux que quelques dizaines de milliers. Les députés européens ont voté en faveur de la suppression totale des droits de douane de l'Union sur les produits américains, conformément à l'accord conclu entre Bruxelles et Washington l'été dernier. La commission du commerce du Parlement européen a adopté le texte par 29 voix pour, ouvrant la voie à la suppression des droits de douane de l'UE sur la majorité des produits industriels américains. L'accord avait initialement suscité des réticences parmi les eurodéputés, en cause les menaces formulées peu après sa conclusion par Donald Trump au sujet du Groenland, ainsi que l'imposition de nouveaux droits de douane sur certains produits européens. Malgré ce feu vert, l'adoption définitive du dispositif pourrait n'intervenir qu'en avril ou en mai. Les législateurs doivent encore négocier les modalités d'application de l'accord avec les États membres de l'UE. Les amendements qui ont été proposés pourraient toutefois compliquer ces discussions, en particulier ceux visant à conditionner les réductions tarifaires au respect par Washington de ses engagements, notamment l'abaissement à 15% des droits de douane sur les automobiles européennes. L'envoyé américain John Cole a rencontré le président bélarusse Alexandre Loukachenko à Minsk ce jeudi, et ce alors que Washington fait pression pour la libération des prisonniers politiques dans ce pays allié de la Russie.
Selon les défenseurs des droits de l'homme, plus de 1100 d'entre eux sont toujours incarcérés dans les prisons au Bélarus. Beaucoup ont été arrêtés après une élection contestée en 2020 qui avait déclenché des manifestations généralisées. Minsk a libéré des dizaines de prisonniers politiques ces derniers mois dans le cadre d'un accord avec les États-Unis en échange d'un assouplissement partiel de certaines sanctions de Washington. La leader des manifestations de rue, Maria Kolesnikova, le lauréat du prix Nobel, Ales Bialatsky, ainsi que le militant dissident Nicolas Stakievitch figurent parmi les personnalités les plus en vue libérées ces derniers mois. Le président américain Donald Trump a cherché à se rapprocher de Minsk, l'accueillant au sein de son Conseil de la paix, une initiative cependant critiquée comme une tentative d'affaiblir les Nations unies. Au moins 19 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés ce jeudi au petit matin lors d'une tempête qui a balayé la région de Karachi, dans le sud du Pakistan. Des rafales de vent atteignant 90 km/h et des pluies torrentielles ont provoqué l'effondrement de dizaines d'habitations. Des arbres, des panneaux publicitaires et des poteaux électriques sont tombés sur les routes, provoquant des électrocutions et des coupures de courant. Dans le quartier de Baldia Town à Karachi, l'effondrement d'un central électrique a tué 12 personnes. रात 10 बजे के बाद ये कराची के अंदर सिलसिला एक शुरू हुआ बारिश का तेज़ हवाओं का जिसके नतीजे में अब तक जो है वो 2 खातून समेत 16 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। मज़ीद ये है कि 115 पर इतलात मौसूल हो रही थी मुख्तलिफ जगह पर साइन बोर्ड गिरने की और दीवार गिरने की। Les équipes de secours recherchent toujours des survivants dans les décombres. Le bilan humain devrait encore augmenter dans les prochaines heures. Le premier convoi humanitaire en provenance d'Europe est arrivé à Cuba. Un chargement d'aide internationale qui contenait 5 tonnes de matériel médical. Alors que l'embargo pétrolier imposé par les États-Unis à Cuba a conduit le système de santé au bord de l'effondrement, un groupe d'une centaine de militants s'est rendu sur place afin de distribuer ses fournitures aux hôpitaux. Nosotros, en este caso, vemos este donativo como algo muy valioso porque son insumos y medicamentos que no tenemos en este momento y que tenemos una intención de que por parte de quien nos bloquea y quien nos realiza el cerco energético de que no lo tengamos. Por lo tanto, eso repercute en el paciente. Ces militants venus de plusieurs pays de l'Union européenne, d'Amérique latine ainsi que de Turquie sont membres de l'organisation Nuestra América. Ils prévoient de livrer au total 20 tonnes d'aide à l'île par voie aérienne et maritime. Les médias d'État cubains ont rapporté qu'une autre cargaison avait récemment quitté le Chili. Pendant ce temps, un groupe de 140 bénévoles, médecins, avocats, dirigeants syndicaux et militants se rendra vendredi de Miami à La Havane avec plus de 2 tonnes de fournitures médicales. Après avoir été témoin de la confrontation entre l'administration américaine, le Danemark et l'Union européenne au sujet du Groenland, l'Islande considère désormais l'adhésion à l'UE comme une valeur sûre. Invitée de l'émission Europe Today, la ministre des Affaires étrangères islandaise a déclaré que l'adhésion à l'UE renforcerait la sécurité économique de son pays. You know, it's just a simple question, you know. Should we continue the negotiation talks, yes or no? And from my point of view, if you say no, you are closing a lot of doors. Instead of saying yes, should we not continue, see what kind of negotiation and agreement we will get? If you say no, then I'm afraid that Iceland will be pretty much alone. Not quite alone, but of course we are still a member of NATO and we have the EEA agreement, we have EFTA, but I think our position will be not so strong as being a member of the European Union. En janvier dernier, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il imposerait des droits de douane de 10% à 8 pays européens ayant pris part à une mission de reconnaissance au Groenland. I think at Iceland we are and we still will be advocating for a good transatlantic relationship. Of course, everybody is. You know, yeah, but we also have to work for it, you know. But we cannot be naive. Yeah. And that's why I say it's important for Iceland to
increase the pillars under the defense. Le premier référendum islandais est prévu au mois d'août. Les électeurs seront alors invités à se prononcer sur la reprise des négociations officielles en vue de l'adhésion à l'UE. Si le oui l'emporte, cela déclenchera des négociations avec Bruxelles et l'accord final sur l'adhésion au bloc sera ensuite soumis à un nouveau référendum. Depuis 4000 ans, la Méditerranée façonne le visage des mères. Des déesses antiques aux icônes religieuses, la maternité n'est pas qu'une affaire de famille, c'est un enjeu politique et un moteur artistique. Le MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée de Marseille, accueille l'exposition Bonne Mère et nous plonge dans ce récit millénaire. Alors cette exposition, ce n'est pas uniquement le lien maman-enfant dans un rapport très de la petite enfance. On est vraiment sur aussi la place des mères dans la société, ce que la maternité dit de nos sociétés et ce que les mères ont à dire de notre société. Nous, ce qu'on souhaite ardemment, c'est que cette exposition elle puisse aussi déborder des murs du MUCEM, que les déesses mères s'échappent de cette exposition et puissent aussi engager un débat de société sur la place des mères en général. Passé les déesses de pierre, place au corps et au vécu, l'exposition très immersive brise les tabous du deuil périnatal à la puissance créatrice des femmes pour engager un véritable débat de société. On est heureuse de voir que cette exposition elle est vraiment pour tout le monde. C'est une exposition qui a vocation à parler à tout le monde et à rendre hommage aux mères en parlant sans phare, sans tabou, de toutes les réalités de la maternité. Réconcilier le sacré et l'intime, l'exposition Bonne Mère est présentée au MUCEM jusqu'au 31 août. De quoi porter un regard neuf sur celles qui, de tout temps, ont porté le monde.